accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron d'Edenred, la maison mère de tickets restaurants et des cartes KDO. Les titres restaurants, c'est une invention française, on ne le sait pas assez. C'est français, ça a été créé par le médiatique Jacques Borel. Et on vient de l'entendre là, dans le journal il y a quelques minutes. De nouvelles restrictions imposées aux restaurants dans les zones les plus touchées. Évidemment, ça va avoir un impact sur les restaurants. Et pourtant, vous, Edenred, vous êtes une solution pour limiter la casse. Oui, absolument. On a une solution pour limiter la casse parce que grâce aux solutions digitales Edenred, et Edenred est le leader digital dans le monde pour ce type de solution, désormais vous pouvez commander au restaurateur qui va quand même faire tourner sa cuisine et être livré sur votre lieu de travail, ou alors commander et aller chercher à la porte du restaurant ce dont vous avez besoin. Chose qu'on a développée dans une vingtaine de pays aujourd'hui auprès de 60 partenaires qui font toute cette logistique de livraison. Est-ce que de nombreuses entreprises qui ont fermé ou réduit le restaurant d'entreprise sont passés au titre restaurant là depuis quelques mois? Absolument, on assiste au passage de la cantine 1.0 à la cantine 2.0, c'est-à-dire une cantine digitale qui est disponible aux heures qu'on veut, pour les menus qu'on veut, et du fait du télétravail, on ne peut plus aller à la cantine physique, et donc on fait livrer son repas chez soi, ou on va le chercher au bas de chez soi, et le ticket restaurant permet cela. D'ailleurs, le plafond a été doublé pour les titres restaurants. Pour payer au restaurant son repas, c'est passé à 38 €. C'est énorme. Ça a cartonné, non ? Oui, ça cartonne, mais entendons-nous bien. C'est-à-dire qu'on peut dépenser non plus 19 € par jour, mais 38 €. Et Edenred est fier d'avoir contribué à ce changement, mais la somme totale n'a pas changé. Donc notre deuxième combat, c'est d'augmenter l'allocation totale. Mais quand même, le passage de 19 à 38 journaliers a permis de faire en sorte que le panier moyen est passé de 14 € à 21 €. Et ça, c'est un argument qui est très important. Nos amis restaurateurs qui souffrent du fait du Covid ne peuvent pas accueillir plus de gens dans leur restaurant et sont plutôt à coût fixe. Donc le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est d'avoir un panier moyen qui augmente. Le passage de 14 à 21 € est une grande bouffée d'air frais. Ça n'est pas suffisant, mais c'est un bon début. Mais pourquoi vous parlez de combat ? Bien parce que vous êtes en France et donc pour faire changer les choses, il faut avoir de l'énergie et le sourire et répéter les choses. Vous disiez récemment que ça a permis d'apporter un demi-milliard, 500 millions d'euros en plus dans les caisses bien vides des restaurateurs. Absolument. Alors ça, c'est un chiffre d'ici à la fin de l'année. C'est-à-dire que cette mesure est provisoire et c'est très bien comme ça. Et je précise qu'elle a été faite pour les restaurateurs. C'est-à-dire seuls les restaurateurs ont un panier moyen qui peut passer de 19 à 38 €, une dépense journalière. Pas les autres canaux qui distribuent de la nourriture. Donc ça a été fait pour les restaurateurs et vu le passage de 14 à 21, c'est 500 millions d'euros d'ici à la fin de l'année qui descendra chez les restaurateurs. Je suis sûr que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous écouter à la maison chez eux qui se disent mais pourquoi je peux pas faire la même chose au supermarché ? C'est une question que tout le monde se pose. Ça avait été dans les tuyaux à un moment et finalement ça a été annulé au profit des restaurateurs. Est-ce que vous poussez pour qu'on puisse acheter de la nourriture au supermarché en utilisant ces titres restaurants qu'on utilise moins par définition aujourd'hui au travail? Alors, le titre restaurant, il est fait, ou le ticket restaurant, il est fait pour accéder à la nourriture de qualité, puisque une nourriture de qualité, c'est une bonne santé et une bonne productivité au travail. Tout le monde s'y retrouve. Et donc ça marche dans les restaurants, mais ça marche aussi pour acheter de la nourriture qu'on peut manger immédiatement sans préparation. Il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, c'est quand même les restaurateurs. Et donc faire en sorte que ce flux d'argent fléché profite en premier aux restaurateurs dans une situation difficile, c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est la priorité. Bertrand Dumazy, vous êtes un entrepreneur. Enfin, vous prenez une commission, j'imagine, sur chaque titre restaurant. C'est comme ça que vous vous rémunérez ? Oui. Combien ? Alors, la commission moyenne en France, parce que c'est très différent d'un pays à l'autre, la commission moyenne en France, qui est plutôt faible par rapport à ce qu'on connaît dans les autres pays, est de l'ordre de 4%. Et les restaurants disent que ça reste tout de même trop élevé, même si c'est 4%. Alors, les restaurants, certains restaurateurs... Beaucoup quand même, soyons honnêtes. En fait, les chiffres ne disent pas cela. Donc, je vais vous donner un chiffre très simple. Aujourd'hui, dans le réseau des tickets restaurants, vous avez à peu près 70 000 restaurateurs. Et vous en avez 10 000 de plus depuis le début de l'année. C'est-à-dire que jamais il y a eu autant d'engouement pour une solution de tickets restaurant. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous regardez le volume qui a été généré dans les canaux des restaurateurs, depuis 5 ans, ça a augmenté de 50%. Ces 50%, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est parce qu'on a beaucoup investi. Donc, Edenred investit 250 millions d'euros par an pour développer ses réseaux commerciaux et ses solutions digitales. Donc,
l'immense majorité des restaurateurs sait que le volume a augmenté. Mais beaucoup vous disent aujourd'hui, faites un petit effort, prenez un petit peu moins de commission, comme ça nous on aura un petit peu plus d'argent. Surtout que vous en avez de plus en plus, donc dans le volume vous êtes gagnant. Il se trouve qu'on fait beaucoup d'efforts sur beaucoup d'autres dimensions. Je vais vous donner quelques exemples de choses qui ont été faites. La première chose qui a été faite, c'est l'accélération des remboursements. Donc aujourd'hui, on rembourse sous 24-48 heures, alors qu'avant, c'était 3, 7 ou 21 jours, sans commission supplémentaire, ce qui est un afflux de 300 millions d'euros rapide. C'est une avance de trésorerie, ce qui est une très bonne chose. Le deuxième élément sur lequel on aide beaucoup, comme je l'ai dit, on a beaucoup investi pour augmenter le volume d'émissions. Et donc 50% en plus. La troisième chose qu'on a pu faire, en France, mais on l'a fait dans tous les pays, on a lancé des grandes campagnes de publicité pour dire « retournez au restaurant, il est temps de le faire ». Par exemple, en République tchèque, on a été nommé par le président de la République tchèque comme faisant partie du top 100 des entreprises qui aident le plus à lutter contre les conséquences négatives. Donc ce que vous dites, on fait beaucoup, mais on fera pas plus là-dessus. Mais on va voir tout à l'heure que vous avez pas mal d'idées encore en stock. Bertrand Dumazy, vous êtes le PDG d'Edenred, propriétaire des tickets restaurants. Vous restez avec nous.